Ok yo, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, dans le 7ème épisode de l'aventure sur Ark. Ça continue toujours, on est toujours là, ça avance. Vous voyez derrière moi qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, je vais vous faire un petit débrief. Mais avant toute chose, merci de continuer à suivre l'aventure avec moi, on est déjà au 7ème épisode, on a encore plein de choses à faire. Ça avance très bien. J'ai fait pas mal de choses hors live, j'ai farmé hors live aussi pour préparer cet épisode là. Et on va pas attendre midi à 14h, je vais vous présenter tout de suite ce qui a changé et les nouvelles choses que j'ai eues. Donc déjà on commence déjà tout de suite par ce Rex magnifique, hein. On est sur la 4ème je crois mutation, si je dis pas de bêtises. Yes, on est sur la 4ème mutation, alors j'ai 3 mutations en vie, une en dégâts, j'en ai mis 3 en vie histoire d'avoir au moins une base de 15 000 de vie je crois. Ouais, on est à peu près sur les 15 000 de vie. Du coup, on est sur la 4ème mutation. J'attends d'en avoir un 251 pour attaquer la 5ème. Je vais faire 10 mutations, je pense, avant d'attaquer les boss. On a enfin eu aussi les Argentavis. Donc, les Argentavis, j'ai 2 femelles niveau 242 et un mâle 244 avec une mutation dégâts. Donc c'est pareil, ça avance. Alors je les fais pas reproduire ici et tout de suite parce que je sais pas pourquoi, mais les œufs ici éclosent. Alors si vous arrivez à me dire pourquoi dans le chat, j'allais dire je me crois en stream. Si vous arrivez à me dire dans les commentaires pourquoi, je suis chaud patate. Du coup voilà, on a toujours notre premier Argentavis qui est ici. Lui je l'ai gardé parce que c'était une mutation avec une couleur bleue incroyable, donc je l'ai gardé. Ensuite on a aussi eu un deuxième Yutyrannus, un mâle. Alors pareil, encore une fois de la chance, hein. Donc on a eu un mâle niveau 150 qui traînait là-bas dans les montagnes. J'ai tame ça aussi, donc là on a le Yuti, on a commencé à faire les repros, tout ça. Enfin je fais pas de repros, je garde surtout les œufs, c'est pour faire des kibbles. Les kibbles qui sont ici, j'ai commencé à en faire quelques-unes, voilà il y en a 7 déjà. Je garde les œufs. Je les fais pas éclore parce que j'estime que les Yuti, y a pas vraiment besoin de faire de grosses mutations dessus. À part peut-être des mutations vie, histoire qu'ils tankent un peu plus au niveau des boss. Mais du coup non, ça avance doucement mais sûrement, ça avance et ça avance même très bien. Alors j'ai eu aussi un ankilo, je sais plus si sur la partie précédente on l'avait déjà mais il me semble que non. Et son poids donc est divisé par 6,6, un truc comme ça, donc ça aide aussi de fou pour aller farmer le métal. J'ai fait un plein monumental de métal, j'ai tout préparé pour faire la broyeuse, parce que comme je vous avais dit au dernier épisode, aujourd'hui on va essayer de faire un test pour l'expérience des dinos, savoir si on peut vraiment optimiser au maximum l'XP obtenu par rapport aux dinos. Donc là j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour faire la broyeuse, il me manque juste un petit peu de ciment, un petit peu de polymère, on va aller chercher tout ça après. On va aller chercher du coup aussi des Esperornis et un Lystrosaur, pour vraiment être au maximum du gain d'XP. On refera peut-être éclore quelques Rex si vous voulez aussi pendant l'épisode, j'en ai gardé quelques-uns, voilà. Bah écoutez, on va se retrouver pour aller chercher des Esperornis. J'en ai vu quelque part là-bas nager le long de la mer, j'en ai vu un niveau 145 je crois si je dis pas de bêtises. Donc j'avais dit que je voulais pas de gros niveaux, mais bon je vous avoue que si je tombe sur un haut niveau, bah je vais pas m'en priver, hein. Donc bah c'est parti, on va aller voir le petit Esperornis, on va voir s'il est encore là, et s'il est encore là, on va le tame ensemble. Je vais regarder comment on le tame parce que j'en ai jamais eu. Et c'est parti, let's go, allez. Ok les gars, donc je viens d'aller voir sur internet tout ça pour essayer de choper un Esperornis. Et bah il y a un petit problème, c'est que l'Esperornis il faut capturer des poissons avec une nasse, je crois, ou lui donner carrément les corps de poissons en fait qu'on aura tué auparavant. Donc je vais quand même essayer la manière de tuer un poisson et de lui donner directement à manger. Vous voyez aussi sur l'écran que j'ai installé le mode Awesome Spyglass parce que bah, j'ai eu l'habitude de tourner avec ça en étant sur mes serveurs avec les potes tout ça. Et je trouve ça déjà bien plus pratique pour trouver les dinosaures et surtout pour voir leur niveau de loin tout ça. Parce que le fait d'utiliser la longue vue, c'est un peu compliqué parce que sur l'Argentavis, une fois qu'on appuie dessus, on a la longue vue, dès qu'on rappuie dessus on l'a plus. On peut pas choisir quand est-ce qu'on regarde dans la longue vue tout ça, donc j'ai préféré installer Spyglass. En vrai je m'en sers juste vraiment pour ça, hein. De toute façon ça sert qu'à ça, hein. Je vais pas vous mentir. Donc là on est à la recherche d'un petit Lystrosaur. On va voir si on en trouve un assez haut level ou pas. Je vais aller voir au niveau de la Redwood, autour de la Redwood. Bon, on verra bien si on en trouve un ou pas, hein. Je vous reprends si j'ai trouvé une petite dingue. Ok les gars, bon, ça y est. Je viens de trouver un petit Lystrosaur, bon j'en ai pas trouvé de 150 mais j'en ai trouvé un 145 juste ici.
Je vais aller le tame tout doucement, je sais pas ce qu'il lui faut exactement pour le tame, on va regarder ça ensemble. Donc il lui faudrait des fleurs rares dans le meilleur des cas ou des méjoberries. On va pas s'embêter à essayer de trouver des fleurs rares, on va lui donner des méjoberries, ce sera très bien. Je vais en prendre 4-5 je pense, ça devrait aller, hein. Il en faut pas des masses non plus. Donc le tame passif, c'est mon premier tame passif je crois de l'aventure. Hop, on va prendre le méjoberry, on va les mettre ici, hop. Donc il est là, c'est un mâle 145 du coup. Voilà, mâle distro 145. Et bon on va le tame comme ça, voilà, 3 méjoberries, ça va être très bien. Donc après on va aller visiter un petit peu aux alentours si on trouve pas des Espéro Arnis. On va essayer du coup de tame l'Espéro Arnis de la manière que j'ai vu sur internet. Je sais pas si c'est possible mais je sais pas s'il faut les NAS en fait qu'on débloque sur Aberration je crois. Ou si on a juste moyen de lui donner les poissons qu'on tue comme ça à la main. On va essayer de trouver un Espéro Arnis, on va essayer. Si ça marche tant mieux. Si une fois apprivoisés ils peuvent nous donner des œufs dorés c'est encore mieux. Et après on ira faire la broyeuse aussi. Et on pourra réunir du coup ces 3 petits composants là pour essayer de faire monter un dino de level assez rapidement. Donc là je pense que ça va être la dernière grosse machine à fabriquer, hein, ça va être la broyeuse. Alors on a déjà, ouais on a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Là il nous manque un tout petit peu de ciment et le polymère j'irai le chercher sur les pingouins comme d'habitude. J'ai dû en fabriquer un petit peu quand même du polymère hein, parce que ça prend toute la place dans le centre d'usinage. Et on est sur la dernière méjoberry. Parfait. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Calme-toi. On va le mettre en passif et en suivi proche. On le met en cryo. On part le déposer à la maison et on va essayer de trouver des Espéro Arnis. Hein. C'est parti. Donc là je suis sur la route pour trouver du coup soit un Espéro Arnis ou soit rentrer à la maison. Hein. Je suis sur la même route. Je regarde en même temps si je trouve un Ichi ou si je trouve un Mégalodon en CO level. Parce que j'ai vraiment envie de m'attaquer aussi aux démons. Aux démons. Aux dinos sous-marins, excusez-moi. Hein. Donc pour aller farmer du Mosasaur alpha. Ou même du Kraken alpha, hein, c'est eux qui vont nous permettre d'avoir des cannes à pêche assez rares, tous les trucs comme ça pour dire d'avoir des bons BP par la suite. Et je viens de trouver des Espéro Arnis ici, un 35 et un 35 aussi. J'arrive pas à savoir. Ah non, 55 femelles. Bon, vous savez quoi, on va essayer ici tout de suite. Est-ce qu'il y a du poisson quelque part en coin? Ouais, juste à côté il y a du poisson. Bon, vous voyez là la pioche, hein, on va pas... Hop, on va trouver un petit poisson. Bah, il y en a là-bas, parfait. Juste à côté d'eux. Bon, je vais essayer de tuer un poisson, traîner le corps jusqu'à eux et essayer de leur donner, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on l'abandonnera, on essaiera d'en trouver un plus haut level évidemment. Hein. Hop, je traîne le corps. Donc là sur la spyglass, ils nous disent qu'il lui faut de la chair de poisson. Poisson? Oh, ok, ça y est. Alors est-ce qu'on peut l'endormir peut-être? Regardez hein. Ah ça attaque ça. Je vais essayer de l'endormir, de le tame comme ça pour voir hein. Bon normalement 3 ça suffit hein. Ah non ça suffit pas. Te sauve pas, te sauve pas. Inconscient et du coup on peut pas le tame comme ça, ok. Au moins... Faut juste que je lui donne du poisson du coup. Ok bon, au moins on le sait. Ça va mettre un petit peu de temps je pense. Mais bon, si on doit s'y coller, on s'y collera hein. On va essayer de trouver du sélacanthe assez balèze. Je vois que lui il a l'air assez gros quand même. C'est un 1,3. Ouais j'aimerais bien quand même trouver du... je sais pas, peut-être du 2. Vous êtes comment vous là? 35. Pas foufou tout ça hein. Et niveau 10. Ok bon bah il va falloir aller chercher la tenue de plongée je pense hein. On va aller ramener le listro à la maison, on va aller chercher la tenue de plongée. Et on essaiera peut-être à la rigueur de ramener l'Espéro Arnis jusqu'à la maison. Parce que je sais qu'à côté de la maison il y a pas mal de saumon. Donc j'essaierai de lui donner du saumon. Ou il y a peut-être aussi moyen de lui donner juste de la chair de poisson. Oui voilà, je vois chair de poisson supérieure crue. Il lui en faut qu'un. Peut-être que si je lui donne que de la chair de poisson ça marcherait aussi. Je vais peut-être essayer du coup. Aussi, alors on va essayer ça quand même. On va essayer de tuer juste le poisson. Hop, récupérer la bouffe. Voilà, chair de poisson.
On va essayer avec la femelle du coup. Alors si je mets la chair de poisson ici. Petit. Il est là. Ah yes. Il m'a gros parce que j'ai défoncé son copain, c'est ça? Bon bah si c'est ainsi. Tant pis, on essaiera quand on trouvera d'autres Esperornis. Tant pis. Et que ça m'a l'air pas mal non plus comme petit coin ici hein, pour s'installer. C'est tout droit, tout lisse, juste à côté de la glace. Ça a vraiment l'air pas mal. À méditer. Bon, y a pas mal de monde là-bas, hein, mais en passant à côté de tout ça, si on a une bonne défense, y a moyen. Hein. Ok les gars, on vient de rentrer à la maison. Je peux déposer le listro qui est ici. J'en ai profité hein, évidemment sur la route pour récupérer du polymère organique. Donc on va aller mettre ça dans le centre d'usinage et voir si on en a assez pour faire la broyeuse en même temps. Non, pas allumé, non. Hop. C'est le problème, voilà, c'est qu'on est plein. Et de ce fait là, bon après ça et tout le reste là ça sert à rien. Électronique non plus. Il nous en reste combien à mettre? Oh, il y a presque plus rien en plus, hein. Dommage. Ça, et à la rigueur, je peux peut-être mettre un stack de ciment et on peut le faire. Est-ce que j'ai du ciment en haut qui s'est fait ou pas? J'ai pas de ciment. Il me faut de la chitine kératine. Ok. Bon, on va faire un petit peu de ciment, on va fabriquer ça avant d'aller chercher les Esperornis. Alors, j'ai essayé encore sur la route, hein, les Esperornis évidemment. Et ça va être compliqué. Je vais pas vous mentir. Ça va me prendre un certain temps. Je vais voir si j'aurai le temps. Je vous avoue que je tourne ça entre deux temps. Il va me falloir de la chitine kératine, du coup on va aller chasser encore un peu avec l'argentavis. Dès que j'ai ce qu'il faut, on fabrique la broyeuse ensemble. Chitine kératine, il nous faut du scorpion. Bon, on va aller voir sur l'île Locarno, on est bondé là-bas. Je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je m'attaque vraiment à des repros comme ça, vraiment ciblés. Je m'amusais à faire un peu de repro avant, mais c'était pas dans le cadre d'être sérieux, c'était plus pour dire d'avoir le bonus d'imprint et avoir un petit peu plus de stats. Mais sans savoir qu'il y avait de la mutation, tout ça, et c'est pour ça, avant de lancer cette aventure-là, je me suis quand même bien renseigné sur un peu de tout. Sur la reproduction, comment gérer les boss, tout ça, les meilleures façons de gérer les boss en solo, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai commencé assez rapidement la repro de Rex, parce que je sais que ça me prend un certain temps. Et bon, on se débrouille pas mal pour l'instant. Hop, on rentre à la maison, on fait le ciment et on fabrique le broyeur ensemble. Hop, on a le ciment. Parfait. On peut le poser à l'intérieur. Tac. Et normalement, on a tout ce qu'il faut. Parfait. Broyeuse industrielle. Voilà, il n'y a plus rien. Tout est vide. Je peux y remettre tout ce que j'avais chopé. Hop. Je sais pas pourquoi les fleurs rares étaient là-dedans. Je vais les remettre là-dedans. Tac. Et voilà, on a le broyeur du coup. Ici. Voilà. Je vais le mettre entre la terre et la mer. Histoire de pouvoir aussi faire XP des dinos marins si jamais ma technique fonctionne vraiment bien. Et on fera éclore évidemment des œufs de Rex après. Vu que là je commence à les cumuler pas mal. Je vais me poser, ouais, à peu près ici, hein, je pense. Comme ça, les dinos terrestres pourront monter ici. Et les dinos marins pourront arriver d'ici. C'est nickel. Bon, je prépare la petite plateforme vite fait, et puis on pose la petite broyeuse. Oh, il y a des œufs partout ici. Voilà, c'est bon. On a la petite plateforme, la broyeuse que je vais poser ici. Tac. Bah, parfait. Bon, c'est pas tout à fait droit, mais ça reste parfait quand même. Bon, on va déjà essayer premièrement si l'XP est bien pris, tout ça en solo, si tout va bien. J'ai encore fait aucun test, les tests sont faits avec vous en live. Ah bah je vais jeter tout ce que j'ai plus besoin. Tac tac. On va mettre la pierre hein, dans le broyeur histoire de voir... histoire de voir si ça fonctionne vraiment bien.
Tac, il me reste encore 2 murs là. Enfin 2 plafonds, je vais peut-être les mettre là. Et là, ouais, voilà, allez. On va prendre l'argentavis. Prendre de l'essence aussi. On va essayer de voir si le... On va regarder son XP de base. Et ensuite... Non, alors l'essence est là. On va voir son XP de base et à combien du coup il a terminé. Hop. De l'essence qui est ici. Allumé. Je fais ça en masse. Et là je monte dessus. Alors l'XP. Ça prend un peu d'XP quand même, j'ai l'impression. 36.7. 8. Bon alors là mon argentavis a déjà pris beaucoup de niveaux donc c'est normal si s'il up pas vite hein. 89.3, 4. Ouais ça monte doucement mais voilà ça monte. Donc on a ça. On a ensuite le listro. Donc le listro pareil ça va nous donner de l'XP en plus. Le listro ici. Bah non. Du coup. Je suis hein. Je retombe pas dans l'eau. Hein. Oula. Oula. Là d'ici. Hop, tu te stops. On a du coup le listro qui est ici. Du coup lui quand on le caresse. Normalement que je mets. On va mettre l'ankilo tiens. On va mettre l'ankilo. J'ai pas de sel pour l'ankilo. Super. Hop. Alors l'ankilo. On va le mettre à côté. Donc là on voit bien en haut à droite qu'il a le buff d'XP. On va monter ça en poids. Donc là il est censé prendre un petit peu d'XP. On est déjà censé prendre pas mal d'XP. Ok, pas tant que ça finalement. Bon et ben les amis. Je crois que c'est un échec. J'ai tenté du coup de voir si on pouvait prendre pas mal d'XP avec la broyeuse, le listro et un Espérornis. Alors l'Espérornis oui il va servir avec les œufs évidemment. Mais le problème c'est que bah le broyeur ne sert à rien. Donc ce sera vraiment de l'XP en mode on caresse le listro, on attend que les dinos à côté prennent de l'XP. Donc là lui par exemple a pris pas mal d'XP grâce au listro. La broyeuse donne de l'expérience mais en multi. Je sais qu'elle marchait pour moi en multi. En gros je vous explique ce que je faisais. C'est que je montais sur mon dino pendant que quelqu'un utilisait le broyeur. Donc quelqu'un allumait le broyeur, quelqu'un commençait à broyer, je sais pas, des centaines et des centaines de stacks de pierres. Et je prenais full XP grâce à ça. Et tout en étant monté sur un dino, l'XP que je récoltais allait sur le dino plutôt que sur moi. Donc c'est comme ça qu'on XP les dinos. Sauf que là, je viens de remarquer que comme je suis en solo, ça ne marche pas. Donc bah, on va dire qu'ensemble on a été capturer un petit listro, on a été faire la broyeuse. Et ben les amis, ce fut un épisode court, mais au moins on a fait des expériences, on a tenté, ça a pas marché, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, maintenant vous savez que en partie solo, c'est pas possible d'utiliser la broyeuse pour du coup obtenir plus d'expérience. Donc la meilleure solution c'est d'utiliser un Espérornis, enfin leurs œufs dorés, plus un Lystrosaure. On n'a pas été tame d'Espérornis parce que là vraiment je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps. Mais au prochain épisode pardon, on les aura. J'irai les tame en off et comme ça on les aura pour le prochain épisode. Je pourrai vous montrer direct en début d'épisode si ça fonctionne. Mais en attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Désolé pour cet épisode court, mais le prochain sera plus long, promis. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Comme d'habitude, c'était Zukimo. Et bah c'est ciao. Salut ma boy.